Le 19 avril 2020, après 34 jours d'un confinement imposé par le gouvernement, je me réveille en pleurant. En pleurant de joie, et je crois savoir pourquoi. Mais remontons un peu avant tout ça. Une pandémie puis un confinement a été annoncé, et sous le coup d'un enfermement imminent, je fais alors ce qui me semble de plus sensé et je pars me réfugier chez un couple d'amis architectes, Geoffrey et Lucie. Après avoir rempli les placards, monté un matelas gonflable et décidé de où on rangeait la brosse à dents, et une fois la culpabilité passée de ne pas être en première ligne, au front, pour reprendre le champ lexical belliqueux de M. Macron, nous sommes en guerre. On se met directement en tête de profiter un maximum de ce moment hors du commun. On va être enfermés ensemble pendant un moment. On ne sait pas encore combien de temps, évidemment. Alors on va faire du sport tous les jours, lire comme jamais, faire des journées sans gluten, sans écran, sans sucre, se raser les cheveux, faire des Skype avec les copains dans tous les sens. On va même faire une web-série comique de 10 épisodes. Tiens. Sur les réseaux, plein de groupes se montent à droite à gauche pour se soutenir dans cette rude épreuve, et se rappeler que ce n'est pas facile pour tout le monde. Plein de gens débordent de créativité et de bienveillance, et ça fait du bien à voir. D'autres aussi ne foutent rien, et appellent à faire pareil, ou au moins à ne pas s'en vouloir si c'est le cas. Et ils ont aussi raison, je crois. De toute façon, tout le monde a raison. Il y a autant de gens différents que de façons de vivre ce confinement. Et quelque chose, du coup, au fond de moi, me demandait moi aussi d'arrêter. De tout arrêter. De me poser. Et de rien faire. Du tout. Ou presque. Après tout, c'est peut-être aussi le temps pour ça. Pour penser. S'emmerder. Me revient alors en tête tous ces moments de liberté. Tous ces moments à profiter de ce que la nature a à nous offrir, en la remerciant trop peu souvent. Ces moments à s'émerveiller devant ces spectacles sans artifice, gratuits et illimités. Mais de retour ici, enfermé dans cet appartement où ô combien on se rend compte qu'il est bon d'avoir un balcon, c'est fou comme toutes les petites choses deviennent de magnifiques avantages. De retour ici donc, le temps se dilate. Et les journées passent de plus en plus vite. Enfin, je crois. J'en perds le fil. Heureusement, on a mis en place un petit rituel pour pas devenir fou et savoir où on en est. 2, jour 3, 4, 7, jour 9, jour 11, 14, jour 18. Même si certains jours, même ça, on l'oublie. Je sais pas quel jour on est, j'ai pas de marqueur. Malgré tout, je tiens toujours dans une rigueur qui me paraît désormais désuète le calendrier d'une vie bien ordonnée. Sport, méditation, boire un litre d'eau. Des cases à cocher sur le tableau Excel d'une existence qui, sans tout cela, j'ai l'impression, perdrait tout son sens. Je me rends compte que j'ai optimisé ma vie comme on optimise le rendement d'une machine. Une machine qui, aujourd'hui, ne sert plus à rien. J'ai toujours couru partout, peut-être pour ne pas me poser ce genre de questions. Ces questions qui font douter, ces questions qui remettent tout en question. À quoi sert ce que je fais ? Pourquoi je continue de faire des films ? Et demain, ne serait-il pas mieux que j'apprenne à faire pousser des patates ? Et c'est un peu là, pour la première fois de ma vie, à 33 ans, que je n'attendais plus rien, que j'ai, semble-t-il, trouvé. Trouvé quoi ? J'en sais trop rien. Mais le 19 avril 2020, donc, je me réveille en pleurant. L'alarme en musique, programmée la veille, se déclenche quelques minutes après que j'ai ouvert les yeux, comme pour me laisser profiter quelques instants de cet état de grâce. Après avoir respiré à plein poumon cet air qui me paraît complètement nouveau, regarder la lumière d'un soleil que je n'avais jamais vu comme ça auparavant, je me lève d'un bond. Et je me mets à danser. Pour marquer l'événement, il le fallait. Ça me paraissait comme une nécessité, une évidence. Je me lève et je danse. Je danse tout seul dans ma chambre, je danse comme un fou. Puis je tourne sur moi-même, je tourne jusqu'à en perdre l'équilibre. C'est tout mon équilibre qui est bouleversé. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé ce matin-là ? C'est assez flou et pourtant tellement clair dans mon esprit. Je sais pourquoi je fais des films. C'est pas pour rendre fiers mes parents, ils le sont et ils le seraient quoi que j'entreprenne. Alors qu'est-ce que c'est ? Un égocentrisme absolu qui me pousse à parler de moi et à faire de ma vie un spectacle comme je le fais dans ce film ? Ou alors est-ce le fait d'apprendre et de transmettre quelque chose ? Essayer de questionner le monde qui m'entoure et rencontrer des gens. Beaucoup de gens. Je crois que je le fais pour mes amis, pour tous les gens à qui ça parlerait, à qui ça esquisserait un léger sourire au bord des lèvres, une émotion peut-être. Et pour moi, je le fais surtout pour moi évidemment, parce que putain j'aime ça. Et puis pour que ça reste gravé quelque part, pour ne pas oublier. J'ai tendance à oublier. Alors que tout ça, je veux le garder. Alors je fais des films pour les voir, et les revoir encore et encore. Ces moments précieux, ceux qui font d'une vie, ceux qui font de moi ce que je suis. Et s'il est encore possible de faire des films dans ce monde qui arrive, je sais que je le ferai.
Et si c'est planter des patates, je le ferai aussi, parce que au-delà de faire des choses, ce qui est important, c'est aussi avec qui on les fait. Et puis bon, les deux sont pas incompatibles. Ça tient sûrement du fait d'être enfermé, mais au-delà de faire des films, je veux aussi profiter de la vie. Et je prends désormais pour seul guide les mots de Ralph Waldo Emerson. Rire souvent et sans restriction. S'attirer le respect des gens intelligents et l'affection des enfants. Tirer profit des critiques de bonne foi et supporter les trahisons des amis supposés. Apprécier la beauté. Voir chez les autres ce qu'ils ont de meilleur. Laisser derrière soi quelque chose de bon. Un enfant en bonne santé, un coin de jardin ou une société en progrès. Savoir qu'un être au moins respire mieux parce que vous êtes passé en ce monde. Voilà ce que j'appelle réussir sa vie. Alors oui, c'est un peu pompeux et au final très personnel, mais il fallait que je fasse ce film pour que ça me reste quelque part. Pour que dans quelques années, je puisse avoir la chance de regarder ça sur un vieil ordinateur alimenté par des panneaux solaires, et que je me dise qu'à cette époque, quand j'avais 33 ans et qu'on était en confinement, j'avais l'impression d'avoir compris quelque chose.